Vous avez dit dans cette remarquable introduction à Virgile, vous avez dit Virgile n'est pas de ceux qui jouissent, il est de ceux qui disent comment on jouit. Ben bien sûr, mais ça c'est le rôle du poète, c'est le rôle, quand je dis poète, c'est le rôle de l'écrivain, quoi. Le rôle de l'écrivain, c'est celui qui apprend à voir, qui apprend à regarder, qui apprend à écouter, qui apprend à jouir, qui apprend à sentir, il l'apprend non pas d'une façon didactique, c'est pas un professeur, mais tout simplement, il l'apprend en faisant connaître aux autres de quelle façon lui le sent, et de quelle façon lui se débrouille avec ses sentiments et avec ses sens. Alors vous avez une fois, vous avez dit quelque chose qui m'a un peu troublé. Vous avez dit, ils me font rigoler, je crois que c'était en 1936, ils me font rigoler quand ils disent que je suis un poète. Ben oui. Oui, parce que j'ai le sentiment que être poète, c'est une fonction qui n'a pas besoin de l'écriture pour s'exprimer. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire que, voilà, le sens qu'on donne au mot poète, c'est celui qui fait de la poésie. Mais fabricateur. Sinon fabricateur, celui qui publie ou des poèmes ou des proses poétiques ou des romans dans lesquels la poésie a une grande importance. C'est ce qu'on appelle poète. Dans ce sens-là, ce que je voulais dire à ce moment-là, c'est qu'au-delà de ces poètes-là qui sont les moindres, il y a les grands poètes qui sont ceux qui n'écrivent pas, qui sont ceux qui jouissent de la vie, qui mettent leur poésie dans la vie qu'ils mènent. Ce sont les grands inconnus. Là, ce sont les grands poètes. Évidemment, tu comprends bien que dans un monde comme celui auquel nous appartenons, il faut qu'il y ait des poètes qui n'ont pas écrit pour que ça existe, la poésie, tu comprends? Oui, c'est pas seulement celle qui est écrite qui compte, c'est celle qui s'exprime dans le monde par les actes. Son poète, par exemple, des quantités de gens sur lesquels je ne porte pas de jugement, mais par exemple ceux qu'on appelle les affreux qui vont au Congo, les grands aventuriers, ce sont des poètes, ce sont des poètes. Ce sont aussi des poètes, ceux-là. Ces poètes sont en contact avec une certaine réalité, et cette réalité, est-ce que... Pour moi, la réalité est sans aucun intérêt. Je l'utilise dans ma vie quotidienne, oui. Mais pour mon écriture, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin d'inventer absolument tout. Inventer absolument tout en partant de choses existantes, car seul Dieu peut inventer à partir de rien, tu comprends? On est forcé d'inventer à partir de quelque chose qui existe déjà. C'est assez curieux, parce que même dans vos premiers livres, on a l'impression que le monde que vous décrivez, alors c'est une chose qui peut mettre en colère certains gionistes, il en existe. Moi, il ne faut pas dire ça. C'est un peu ridicule le mot de gioniste. Moi, oui, je le prends dans le sens. Je le prends dans le sens de gens qui s'imaginent que vous avez décrit un monde qui existe. Non, ah non, je crois que ce malentendu-là n'existe plus depuis longtemps. Au début, évidemment, à une certaine époque, j'ai reçu souvent, j'en reçois encore quelques-unes, quelques lettres qui me disent, j'ai reçu des lettres qui me disaient, voilà des cartes Michelin, voulez-vous marquer sur cette carte Michelin les emplacements où se passaient vos livres? Je les ai marqués, car en effet, ce sont à ces endroits-là que j'ai pensé lorsque j'ai écrit mes livres. Mais pour ceux qui y vont, il ne faut pas qu'ils s'imaginent à les trouver dans les traces, dans mes pas, les traces exactes des livres, des choses qui sont décrites dans le livre. C'est une adaptation, c'est une transformation des choses vues par l'artiste. Tu comprends? Voilà un champ de blé. Il existe un champ de blé. Ce champ de blé, il existe pour son propriétaire, il existe pour le bourgeois qui promènera sa famille autour du champ de blé le dimanche après-midi, il existe pour l'économiste distingué qui, lui, comptera ce champ de blé dans l'étiage de la récolte de la France, et il existe le champ de blé de Van Gogh. Ah voilà, oui, mais le champ de blé de Van Gogh, n'a aucun rapport avec le champ de blé de tous les autres, tu comprends? Montre le champ de blé de Van Gogh au propriétaire, le propriétaire ne reconnaîtra pas son champ de blé. Montre-le au bourgeois, il ne reconnaîtra pas non plus l'objet qui lui a donné le plaisir qu'il a pris en se promenant autour du champ de blé le dimanche après-midi. Quant à l'économiste distingué, il s'en foutra totalement, tu comprends? Tandis que nous, toi, moi et beaucoup d'autres, ce que nous allons mettre au mur, ça ne va pas être le barème de l'économiste distingué, ni le portrait du bourgeois, mais c'est le champ de blé de Van Gogh. Pourquoi le champ de blé de Van Gogh? C'est parce que Van Gogh a pris le champ de blé, il s'y est ajouté, et puis il a transformé le tout en une espèce d'autre chose qui est devenue le champ de blé.